Vous étiez nombreux à me demander quelles étaient mes palettes yeux préférées pour le printemps. C'est parti, je vous présente mes 6 palettes préférées pour le printemps, mes 6 palettes coup de cœur du moment, celles que j'utilise le plus souvent. Au fait, si vous n'êtes pas avec moi sur Instagram et sur Facebook, je vous invite à venir me rejoindre, je vous laisse juste ici l'adresse. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de lui laisser un petit pouce. Et puis si vous avez envie de venir rejoindre cette belle communauté, n'hésitez pas à vous abonner à la page en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je sors de vidéos beauté chaque semaine le mercredi et le vendredi. Let's go, c'est parti. Au fait, j'ai commandé chez Colourpop un certain nombre de palettes avec un esprit assez printanier, estival. Ça fait 6 semaines, elles sont toujours pas arrivées, donc je ne peux pas vous en parler, mais je reviendrai dessus dès que je les aurai. En attendant, je vais vous présenter les palettes que j'utilise le plus souvent. Et je pense que certaines vont vous surprendre, d'autres beaucoup moins, puisque vous les avez déjà vues passer à plusieurs reprises dans mes vidéos, mais certaines sont des surprises. Je vais commencer par les mini palettes et je vais vous parler des plus grosses par la suite. Donc dans les mini palettes, la mini palette que j'utilise de manière régulière dès que le printemps revient, c'est la mini rétro palette de chez Natasha Denona. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur mes recommandations soldes de Sephora parce que c'est une palette que j'utilise tout le temps dès que les beaux jours reviennent, et je l'ai utilisée aussi pas mal en hiver, surtout à cause des kakis qui sont à l'intérieur. C'est une palette que je trouve extrêmement fraîche, extrêmement printanière. On retrouve les roses pétales et les verts sauges à l'intérieur. On est vraiment sur l'éveil du printemps quand on regarde la palette. Ce que je trouve original dans cette palette, c'est la touche de kaki qui est à l'intérieur, qui est un kaki extrêmement frais, facile à porter dès que les beaux jours reviennent. On peut se faire un trait de liner comme je vous ai dit dans ma vidéo de vendredi dernier. On peut l'utiliser aussi sur toute la paupière mobile, se faire un smoky avec du kaki. On peut utiliser plus les couleurs rose pâle. En tout cas, c'est une palette que j'adore et que j'utilise tout le temps. Une palette que je vous ai présentée dans un de mes lives du dimanche, une palette petit prix. Il y a toute une déclinaison d'ailleurs dans cette catégorie de palettes. C'est une petite palette de chez Revlon qui est absolument sublime et je trouve que ces couleurs là encore sont très printanières. Il faut savoir que ce printemps, les couleurs tirent vers le taupe, le pêche clair, vers les couleurs pétales, vers tout ce qui est, quand je dis pétales, c'est-à-dire des roses très pâles, très doux. Et cette palette-là est vraiment dans cette tendance-là. C'est dans la collection des palettes So Fierce de chez Revlon. Celle-ci, c'est la Tantrum 965 qui comporte des taupes et un très joli point lumineux. Et ici, on retrouve, en fait, je vous l'ai swatché ici sur ma main, on retrouve un très joli rose pêche qui ressemble d'ailleurs un petit peu à ce que je porte aujourd'hui sur les yeux. La différence, c'est que sur cette palette-là, on est sur uniquement des couleurs satinées métallisées, alors que là je porte du mat sur mes yeux, mais c'est vraiment le même style de couleur que ce que je porte aujourd'hui sur mon regard. C'est une palette que j'adore. J'ai aussi la 963 Slight Flex Vantardise. Celle-ci, je vous ai fait un tuto avec dans une de mes vidéos live du dimanche, donc sur Instagram. Donc, on est sur une palette très douce, très printanière, avec des effets métallisés qui sont d'excellente qualité. On peut les porter appliqués en aplat sur toute la paupière mobile. Ils se dégradent bien dans le creux de paupière, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de venir utiliser un mat pour venir le fondre, sinon vous pouvez utiliser n'importe quel bronzer pour venir vraiment fondre au niveau du creux de paupière. La dernière mini palette dont je vous parle aujourd'hui est une acquisition récente, elle et ses sœurs. Je vous parle de la Caramel Brown Obsession de chez Huda Beauty. J'ai aussi acheté les 2 autres palettes puisque c'est un trio qui vient de sortir chez Huda Beauty, ainsi que plusieurs nouveautés, et il y aura une revue complète sur les nouveautés Huda Beauty qui sortira la semaine prochaine avec ses nouveaux rouges à lèvres, avec ses nouveautés sourcils et nouveautés rouges à lèvres. Donc ce sera une revue complète dans laquelle je testerai, je vous présenterai plus en profondeur, mais celle-ci a particulièrement retenu mon attention pour ce printemps, puisqu'on est sur une harmonie à l'intérieur avec des tons chauds qui sont des tons abricots, caramel, marron, qui sont vraiment sublimes à la fois pour le printemps, mais je vous dirais aussi pour l'été. Donc je me disais, dans cette sélection de palettes, s'il y avait une palette qui ressortait véritablement pour la saison printemps-été, que vous avez envie d'investir dans une seule mini palette pour le printemps et pour l'été, je trouvais que celle-ci est vraiment bien réussie, elle est très jolie, elle se comporte bien, mais attention à ce que vous avez dans vos tiroirs, parce que je vous dirais que c'est la sœur un peu plus coquine, un peu plus sexy de la Caramel Mélange de chez Zoeva, qui lui ressemble beaucoup au niveau des couleurs, mais la Caramel Mélange a des couleurs plus douces. Je vais vous les mettre l'une à côté de l'autre pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du rendu. Ici chez Huda Beauty, on a 9 fards, et chez Zoeva, on a 10 fards, donc c'est vraiment assez proche en termes de nombre de fards qu'on retrouve. On est vraiment sur le même type d'harmonie au niveau des couleurs. La Huda Beauty est plus pigmentée. On est sur une palette avec des fards qui sont un peu plus chauds, un peu plus intenses. Je vous dirais qu'elle a un côté un peu plus sexy, celle-ci. On peut faire un peu plus de smoky. Celle-ci est beaucoup plus douce. Si vous aimez les looks plus doux, je vous conseille de vous tourner vers Zoeva si vous voulez quelque chose d'un peu plus modulable au niveau de l'intensité.
la Huda Beauty est vraiment magnifique et c'est vraiment un très gros coup de cœur pour moi que cette Caramel Brown. En plus j'aime beaucoup sa taille, je trouve que le packaging est particulièrement joli aussi. Donc voilà, un petit coup de cœur récent donc, que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. On va passer aux grandes palettes maintenant, aux palettes qui proposent vraiment un style plus étendu de look, et il fallait que je mentionne dans cette vidéo la ABH Norvina Collection Pro Pigment Palette Volume 4, qui est une palette qui m'accompagne en toute saison. C'est une palette qui ne me quitte pas et que j'adore parce qu'en fait elle est très vive, très colorée, mais en même temps elle propose toute une déclinaison de neutres à l'intérieur qui permet de faire des maquillages aussi bien neutres que des maquillages plus sophistiqués avec des couleurs un petit peu plus acidulées. Après évidemment il faut aimer quand même les roses et les mauves parce que c'est une palette qui a toute une déclinaison de rose et de mauve, mais on retrouve aussi des couleurs plus neutres. Si vous regardez le petit quatuor qui est juste ici, c'est un quatuor que je porte tout le temps au quotidien. Ce que j'aime dans cette palette, c'est qu'elle me permet de tout faire et c'est une excellente introduction pour introduire la couleur si vous aimez la couleur. De toutes les palettes que j'ai dans ma collection, c'est une des palettes les plus complètes au niveau des finis qu'on retrouve à l'intérieur. Il y a des pailletés, il y a des métallisés, il y a des couleurs néon, il y a des couleurs beaucoup plus nude. C'est vraiment une palette qui permet de tout faire et vraiment je pense que ça a été un de mes gros coups de cœur l'année dernière, mais que ça reste encore cette année un énorme coup de cœur pour moi que cette palette. On retrouve aussi des toppers avec des duochromes, très jolie palette. Je vous avais fait une revue de cette palette complète avec plusieurs tutos, je vous la laisse ici en barrette d'informations, vous pourrez aller voir, jeter un coup d'œil si vous avez envie de voir le rendu de cette palette en vrai sur mes yeux. Une palette que vous n'avez pas encore vue en vidéo mais je vais vous en parler prochainement, c'est la palette que je porte sur mes yeux aujourd'hui. Il fallait que je vous parle de cette palette là parce que quand je l'ai vue sortir chez Sephora, j'étais dans tous mes états. Je me suis dit oh mon dieu, elle est tellement belle, elle sort tellement des sentiers battus et en même temps elle est tellement printanière. C'est la Ethereal Bloom de chez Artist Couture. On est sur une palette extrêmement, j'ai envie de dire, florale, c'est-à-dire qu'on est sur une explosion de couleurs qu'on retrouve à travers les fleurs mais aussi à travers le ciel ou la mer en fonction de ce que vous pouvez imaginer. Je vous ai swatché sur ma main ici les toppers qui sont dans la palette parce qu'en fait on est sur des fards métallisés, mais des fards métallisés qui sont des toppers qui sont absolument sublimes. Vous pouvez les porter tout seul, vous pouvez les porter avec juste une couleur de transition. C'est une palette en fait facile à utiliser quand on aime la couleur. C'est une palette qui est facile à porter dans le sens où vous pouvez utiliser, c'est par exemple le Parme qui est ici, le Corail qui est juste là que j'ai moi en angle externe aujourd'hui, le Nude qui est juste ici en fait qui est une couleur de transition. Vous pouvez les porter sur toute la paupière mobile avec du mascara et basta, c'est terminé. Vous pouvez venir rajouter un topper par dessus. Ici vous pouvez utiliser ces couleurs là pour venir intensifier votre maquillage, ça fera un magnifique thread liner si vous aimez les thread liners de couleur. C'est vraiment une palette avec laquelle on peut s'amuser et je pense que c'est une palette qui, si vous aimez la couleur, va vous surprendre de manière agréable. C'est une palette avec laquelle je m'amuse beaucoup actuellement à me maquiller et que je trouve en même temps très fraîche, très printanière et qui sort un petit peu de ce qu'on voit actuellement. Donc voilà, un coup de cœur que j'avais envie de vous partager. La dernière palette est de loin la palette que j'utilise le plus dans mon quotidien. Fan de nude, cette palette s'adresse à vous. Si vous êtes quelqu'un qui débutait en maquillage, qui aimait les choses assez discrètes mais en même temps fraîches et qui vous permettent de faire des maquillages de tous les jours qui soient parfaits pour le printemps et pour l'été. La tartelette Juicy est ce qu'il vous faut, c'est une palette que j'utilise tout le temps. C'est une palette qui est une déclinaison de neutres. À l'intérieur, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on retrouve différents types de neutres, mais des neutres qui sont extrêmement printaniers. Si vous êtes quelqu'un qui aimait les neutres, qui aimait faire des maquillages un petit peu plus discrets, cette palette s'adresse à vous. Elle est magnifique, elle est facile à porter. Les couleurs se marient bien entre elles, elles sont faciles à utiliser au quotidien. On retrouve ici une déclinaison de roses assez frais, mais des roses floraux, j'ai envie de dire, un petit peu comme des pétales de rose. Ici, on a toute une déclinaison de pêche. Là, on a une déclinaison de camel un peu plus chaud. Et la dernière ligne est une déclinaison de fard brun froid. On peut vraiment s'amuser avec cette palette, faire des looks de jour, de soir. C'est une palette que j'utilise au quotidien. D'ailleurs, je l'ai utilisée aussi sur mes yeux aujourd'hui. Je suis venue utiliser cette couleur-là pour mon point lumière. J'utilise tout le temps cette couleur-là d'ailleurs sur mon point lumière. J'ai utilisé la couleur qui est juste ici, qui s'appelle Blossom, qui est en fait un nude pêche extrêmement clair que j'ai appliqué en angle interne pour venir compléter la palette Ethereal Bloom que j'ai ici là de chez Artist Couture. On est sur une palette qui a des couleurs très douces mais qui sont des couleurs intensifiables, vraiment les fards se construisent bien. Je vais vous mettre ici en barrette d'informations la revue sur cette palette où je la porte sur mes yeux.
ça vous donnera une meilleure idée du rendu de la palette. Mais cette palette-ci est un incontournable au quotidien pendant le printemps et je pense cet été aussi. Voilà pour la dernière palette que je voulais vous présenter, qui est une palette très facile à porter au quotidien. Si vous êtes quelqu'un qui aimait jouer avec les couleurs, tournez-vous plus vers Anastasia Beverly Hills, vers évidemment Artist Couture. Si vous êtes quelqu'un qui aimait plus les nudes, je vous conseille plus de vous tourner bien évidemment vers la tartelette Juicy ou vers la Natasha de Nona, parce que même si ici on est sur des couleurs un petit peu plus originales, ça reste quand même très facile à porter au quotidien. Donc celle-ci c'est la mini rétro palette. Et puis si vous avez envie de vous offrir quelque chose qui tire plus vers l'abricoté, qui conviendra aussi bien au printemps qu'en été, la Caramel Brown de chez Huda Beauty est vraiment pas mal du tout, c'est une belle réussite. Voilà pour ma sélection de palettes du moment, les palettes que j'utilise le plus, celles avec lesquelles je m'amuse. J'espère que ça vous a donné quelques idées, que ça vous a orienté aussi. Partagez-moi dans les commentaires quelles sont vos palettes à vous préférées pour ce printemps, celles que vous aimez le plus utiliser. Ça donnera aussi d'autres idées à cette communauté. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce avant de partir, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook, et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Où que vous soyez sur cette belle planète, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve vendredi prochain pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!